Alors attention, jeu de mots. Celui-là, on l'avait déjà fait, me semble, et là, il tombe à point aussi. Il tombe à point. Effectivement, dans cette campagne présidentielle, tout reste à faire. Enfin, quand je dis que tout reste à faire, ce n'est peut-être pas au sens où vous l'entendez. Tout reste à faire. Voilà, c'est la manchette malicieuse du Canard enchaîné qui titre aussi sur Leroux de la fortune et qui suggère à la famille Fillon de demander des droits d'auteur à Bruno Leroux, car le désormais ex-ministre de l'Intérieur a copié sa défense sur celle de François, Pénélope et leurs enfants, en affirmant que ces deux filles ont réussi le prodige de turbiner comme assistantes parlementaires à plein temps, tout en poursuivant leurs études ou en effectuant des stages en entreprise, eux aussi à plein temps. Dès lors, le dessin devenait évident et le dessin, vous le trouverez à la une de l'Opinion où CAC met en scène les Fillon et Bruno Retailleau, lequel apprend à François que les filles de Bruno Leroux sont soupçonnées d'emploi fictif à l'Assemblée. Effectivement, intervient Pénélope Fillon. Je ne les ai jamais croisées. Voilà, cette affaire Leroux fait beaucoup parler ce matin parce qu'elle est particulièrement intéressante. D'abord, elle claque le baigneur à tous ceux qui accusent la presse de faire du Fillon bashing sans s'intéresser à la gauche. Il faut reconnaître que depuis hier soir, on ne les entend plus. Ensuite, elle permet à François Hollande de se sauver du procès en manipulation qui lui est régulièrement fait. Cécile Cornudet explique les choses dans Les Échos. François Hollande a tranché dans le vif. Il a voulu couper court aux tous pourris, suspecté d'instrumentaliser la justice contre François Fillon. Il a voulu montrer qu'il savait sacrifier ses amis. Et puis, cette décision révèle une fois de plus son habileté politique, il faut le dire, car comme l'écrit Baptiste Laureau dans Paris-Normandie, cette affaire n'est pas une bonne nouvelle pour le clan Fillon. La célérité avec laquelle la justice s'est emparée de ce dossier démontre que François Fillon n'a pas été victime d'un assassinat politique, d'un complot, d'un acharnement judiciaire ou d'une presse gaucho. Du coup, du côté de Libération, on boit du petit lait ce matin. Il y avait soi-disant 2 poids, 2 mesures, selon que l'on était ou non les Républicains, et un acharnement suspect des médias. Ce trop commode raisonnement s'est effondré en une journée, écrit Laurent Geoffrin. Le parquet financier s'est aussi saisi du cas de Leroux, et la réaction du pouvoir hollandais contraste du tout au tout avec celle des dirigeants de la droite et de l'extrême droite. Le ministre de l'Intérieur a perdu son poste en 24 heures. Marine Le Pen et François Fillon, eux, continuent de faire campagne comme si de rien n'était, jouant l'électorat contre l'éthique et la justice. Fin de citation. Alors sur les coulisses de cette démission, je vous conseille quand même le papier de Ava Jamsidi dans Le Parisien. L'info est sortie dans l'émission Le Quotidien lundi à 19h. François Hollande en a été informé dans la foulée alors qu'il se trouvait avec le Premier ministre du Japon. Vous imaginez, vous êtes avec le Premier ministre du Japon, on vient vous perturbé avec des petites histoires franco-françaises. Le soir même, sa décision a été prise. Leroux devait partir. Il n'y a pas eu de débat. Il fallait faire vite et faire propre, lit-on dans Le Parisien et, dit-on, du côté de l'Élysée. Tout ce que Leroux a pu obtenir, eh bien, cela a été de pouvoir annoncer lui-même qu'il partait après 3 mois et 15 jours passé place Beauvau. 12 dessins de Pétillon dans Le Canard ce matin. C'est Cazeneuve qui parle. Eh bien voilà, tu as réussi à marquer ton bref passage à l'intérieur. Et je vais finir avec un autre dessin qui est à mon avis le plus réussi parce qu'il résume l'époque. Regardez, c'est Lefred Touron qui le signe. Tu emmènes Médor à l'Assemblée. Eh ben, je l'ai fait embaucher comme chien de garde. C'est légal. On le voit pas ? Si, vous l'avez déjà vu, il était passé juste avant. Ah, il est passé avant. Mais on l'a vu. Eh ben, vous avez dans le désordre et vous les retrouvez tous les deux dans Le Canard enchaîné ce matin. D'accord, merci beaucoup.